Eh bien, un petit vidéo pour discuter avec vous de l'importance de l'analyse de risque, hein. On l'a vu dans les pages précédentes, mais aussi beaucoup des avantages de l'analyse de risque. Ces avantages sont en lien évidemment avec ces objectifs. Fait que si je reprends les objectifs, identifier les dangers, les facteurs de risque de votre environnement. Bien, je pense qu'une formation, ça aide à identifier plus de ces éléments-là. Ça aide à peut-être à mieux catégoriser aussi les risques et les facteurs de risque, puis peut-être en découvrir, je l'espère, à tout le moins des nouveaux. Sinon, dans les avantages, vous allez avoir maintenant, je pense, des outils qui sont un peu plus scientifiques, des outils qui ont déjà été testés par d'autres apprenants que vous. On va le voir quand on va regarder les méthodes d'analyse de risque, puis on va surfer sur les deux ou trois méthodes les plus communes d'analyse de risque. Donc, c'est un autre avantage, être capable de l'évaluer soi-même, c'est quelque chose de très important. Puis moi, je pense que c'est fondamental qu'un opérateur prenne en charge son risque et soit capable lui-même de faire une analyse de risque, même si elle est partielle, hein, parce qu'on l'a vu, c'est une histoire d'équipe, l'analyse de risque, mais c'est vraiment fondamental qu'un opérateur puisse faire cette analyse-là puis l'évaluer lui-même, parce que vous êtes le seul garant de votre sécurité, je pense que vous l'avez compris. Puis sinon, les moyens nécessaires pour éliminer, maîtriser les risques, bien ça aussi c'est intéressant parce que je pense que l'avantage de l'analyse de risque, c'est ouvrir ce que j'appellerais notre portefeuille de solutions. Hein. Quand on est devant un conflit ou une problématique, hein, comme un risque, on va vouloir l'éliminer ou le maîtriser. Puis comment on va faire ça? Bien, plus on a une analyse de risque rigoureuse, plus notre portefeuille de solutions va être grand, puis plus là-dedans on va pouvoir nous choisir comme entreprise celle qui nous correspond le mieux. Donc, en lien avec les objectifs d'évaluation du risque, je pense que c'est un élément qui est important. Sinon, ces avantages, ça permet aussi d'avoir, comme je vous le disais, une approche qui est structurée en prévention, hein, parce que on va essayer avec une bonne analyse de risque de faire en sorte que les accidents soient les moins nombreux possibles pour qu'on travaille dans la prévention et non pas dans l'étude d'incidents et dans le fait de régler un incident qui s'est déjà passé. Donc beaucoup nous orienter vers la prévention, c'est un avantage que j'apparaît moi fondamental dans l'analyse de risque. Évidemment, ça va vous permettre de, comme je vous disais, de ne pas toujours être dans l'action, pas toujours être en train de résoudre les problèmes. Ça va vous rendre peut-être donc plus proactif et on va passer d'un phénomène où on est en réaction à des problèmes à un phénomène où on est dans la prévention, on est en amont et non pas en aval des problèmes et des risques qu'on pourrait encourir dans l'usine. Puis, puisque c'est un travail d'équipe, même si vous pouvez faire une grande partie du travail tout seul, je pense que ça permet, évidemment, au comité que vous allez former, soit votre comité en santé-sécurité, soit des comités d'analyse de risque ou des groupes, quelques opérateurs qui se mettent ensemble pour tenter d'approfondir ça. Ça va permettre à tous les membres de ces groupes-là d'approfondir leurs connaissances, de pouvoir échanger entre eux, mais aussi de mieux s'entendre sur les degrés d'urgence de chaque risque, de savoir à quel risque on doit attaquer en premier, quel risque on doit attaquer en deuxième. Parfois, ça peut être très difficile quand on est seul de le faire. Puis je pense qu'un des avantages de l'analyse de risque, c'est de forcer le travail d'équipe parce qu'on a besoin de plusieurs compétences chez plusieurs individus, je pense, pour avoir une analyse de risque complète. Puis ça, ça permet, oui, des échanges, puis ça permet aussi une meilleure hiérarchisation des problèmes, puis évidemment de les traiter dans un ordre qui sera le plus efficace possible, puis qui sera le plus rentable possible pour vous en matière de santé et sécurité au travail. L'avantage autre de l'analyse de risque, c'est peut-être d'être capable d'identifier nos faiblesses. Je pense que l'analyse de risque dans n'importe quel organisme ou entreprise va permettre de voir que peut-être que notre programme de cadenassage est pas suffisant parce qu'on se rend compte à l'analyse de risque qu'il y aura un potentiel dangereux dans notre programme de cadenassage. Donc, permettre une revision peut-être plus rapide des éléments qui nous entourent, de notre paperasse procédurale entourant la santé-sécurité, si vous permettez l'expression. Sinon, toute la manipulation des produits chimiques, à chaque fois qu'un nouveau produit chimique arrive, est-ce que ces démarches-là, ils sont bien huilées maintenant, puis on est capable de mieux les faire le plus efficacement possible.
Peut-être mieux aussi analyser les positions, hein, tous les troubles là, qu'on dirait musculo-squelettiques là, en lien avec l'utilisation d'un poste de travail. Donc, si vous faites des analyses de tâches, ben, vous allez être capable d'identifier beaucoup plus de problèmes, même musculo-squelettiques ou des problèmes au métabolisme des individus qui font face à des agresseurs. Puis c'est ça l'avantage fondamental. C'est un des avantages fondamentaux de l'analyse de risque, de permettre ça, de permettre d'identifier des problèmes qu'on n'aurait peut-être même pas identifiés auparavant, que les opérateurs, que les gens de plancher se questionnent sur leurs problématiques, puis peut-être en découvrent puissent faire des liens, hein, de se dire ah, c'est peut-être pour ça que j'ai mal à tel endroit. Je donne un exemple plutôt simple, là. C'est peut-être à cause de ce geste-là, mais j'avais jamais décortiqué, hein, la tâche, j'avais jamais décortiqué que je passe 20-25 fois par jour à cet endroit-là à faire ce geste-là. Alors je pense qu'il y a beaucoup de ça, et oui, c'est une prise de conscience générale, mais aussi une capacité de faire des liens supplémentaires. Puis encore là, le travail d'équipe va aider à tisser de plus en plus de liens qui vont vous permettre de résoudre les problèmes en amont. Puis si je tente de résumer, hein, les avantages de l'analyse de risque en quelques lignes, ben, je vous dirais que ça permet d'enrichir votre vocabulaire, d'enrichir vos capacités d'analyse, de mieux définir les priorités d'intervention et d'avoir une meilleure démarche, une démarche qui sera plus structurée, une démarche qui minimise les jugements de valeur ou qui minimise les conventions, hein, qu'on a dans notre esprit qui nous bloquent dans notre processus pour trouver les solutions. On pourrait aussi dire que ça nous aide à préparer des plans d'action puis des plans de prévention dans les milieux de travail, d'avoir évidemment, hein, de toute évidence, des méthodes de travail plus efficaces en matière de santé et sécurité, d'être capable de concentrer les efforts sur les situations les plus dangereuses, donc d'établir des priorités. Ça aussi, c'est un avantage énorme. Puis sinon, bien, on sait très bien que le temps et les ressources sont pas infinis, donc de mieux cibler les ressources et le temps nécessaire. Alors, à mon avis, ben, ces 6 points-là représentent l'essentiel des avantages de faire une analyse de risque adéquate que j'avais le goût de vous communiquer.